Ah ben elle est bonne celle-là. Ah, c'est la meilleure. Elle est formidable. Je me suis endormi sur la scène du théâtre. Le spectacle est fini depuis très longtemps. Tout le monde a quitté le théâtre et moi je dors. Paisiblement. Vieux machin, vieux truc. À force de picoler, voilà. Je vais t'aider à dormir. Robert. Oh. Robert. Robert! Ah, voilà. C'est tiré lui aussi. On n'entend rien. Seul l'écho me répond. Mais voilà. Voilà ce que c'est que de faire travailler des mecs pareils. Maintenant, pour les retrouver, et même avec des chiens policiers, il a dû se tirer. Puis alors, il aura fermé toutes les portes à clé. Puis moi, je suis enfermé, là. Ce théâtre. Oh, putain. Ah. Parce que je suis sous. J'ai dû ingurgiter une dose mémorable de bière et de pinard à l'honneur de cette représentation. Ah oui, j'ai mal aux cheveux. Et alors, ce goût dans la bouche, infect, dégoûtant. Et d'un bête. Regardez-moi ce vieil imbécile qui s'est saoulé. À l'honneur de quelle représentation allez lui demander? Oh. Oh. Je l'ai rien cassé. La tête qui va exploser. Des frissons dans tout le corps. Dans mon âme. Il fait noir. Il fait froid. On se croirait dans une cave. Vieux pitre! Si tu ne prends pas soin de ta santé, et au moins pitié de ta vieillesse. Oui, c'est la vieillesse. Oh, on a beau tricher, faire le beau, jouer la comédie, la vie est finie. Oui. La vie est finie, 68 ans. 68 ans, bien sonné. 68 ans! Ah, tu ne le feras pas revenir. Hein. Ah, non. La bouteille est vidée. Il reste une goutte au fond. De la lie. Ah ben oui, mon vieux, c'est comme ça. Hein. Que tu le veuilles ou non, il est temps de répéter le rôle du Maccabée. La mort, notre mère, elle n'est pas loin. Curieux, hein? Ça fait 45 ans que je fais du théâtre. C'est la première fois que j'en vois un de nuit. Ah oui, la première fois, c'est curieux, il n'y a pas à dire. Hein. C'est... Ben là, on voit rien. Rien. Ah oui, je devine la régie, là-bas au fond. Ouais. Puis à côté, la porte. Et pour le reste, nada. Les ténèbres. Un trou noir. Comme une tombe, sans fond. Avec la mort en personne, dedans. Ah, quel froid! J'ai des frissons partout, il vient là, de la salle, comme d'une cheminée. C'est l'endroit idéal pour évoquer les esprits.
Les esprits du théâtre. Molière. Figaro. Cyrano. J'ai des frissons. J'ai peur. Oh, tu arrêtes de voir, vieux machin qui va mourir, là. 68 ans. Qu'est-ce qu'on fait quand on est une personne raisonnable, hein? On pense à sa mort, c'est tout. Et non pas comme toi qui... Si je devais passer la nuit ici, je crois que j'en crèverais d'effroi. Cyrano? Cyrano! Cyrano! Pourquoi t'es pas là? Que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant? Prendre un patron? Et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse au lieu de s'élever par force? Non, merci! Dédiés comme tous, ils le font des vers, aux financiers se changer en bouffons, dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître sourire, enfin, qu'il ne soit pas sinistre, non, merci, déjeuner chaque jour d'un crapaud. Voir le ventre, usé par la marche, une peau qui, plus vite, à l'endroit des genoux, devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale. Non. Non, merci. Travailler à se construire un nom sur un sonnet au lieu d'en faire d'autres. Non. Merci. Calculer, avoir peur, être blême, préférer faire une visite qu'un poème rédigé, déplacé, se faire présenter. Non. Merci. Non, merci. Non, merci. Non, merci. Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre, quand il vous plaît, son feutre de travers pour un oui, pour un non, se battre, ou faire un vers, travailler sans souci de gloire ni de fortune. Un tel voyage auquel on pense. Dans la lune. N'écrire jamais rien qui de soi ne sortit. Et modeste d'ailleurs se dire, mon petit, sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles. Si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. Et puis si l'advienne peut triompher, par hasard, ne pas être obligé d'en rien rendre à César vis-à-vis de soi-même, en garder le mérite, bref. Dédaignant d'être le lierre, parasite, lors même, on n'est pas le chêne, ou le tilleul, ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul. Non! Merci! C'est bien. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un? C'est moi, monsieur. Qui ça, moi? C'est moi, monsieur Robert, le régisseur. Robert? C'est moi, monsieur. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais là? Je couche ici, dans le théâtre. Quoi? Oui, mais au nom de Dieu, ne le dites pas. Je n'ai pas d'autre endroit où dormir. Robert. Robert, mon petit Robert. 16 rappels.
J'ai eu 16 rappels. Oui, oui. Tout le public était enthousiaste. C'était... Je suis vieux. Je suis vieux, Robert. Je suis malade. Mon pauvre esprit est tourmenté. Ne quitte pas. Ne quitte pas. La mort, son heure est proche. Je suis malade, je suis vieux. Reste avec moi. Ne me quitte pas. Alexandre, vous devez rentrer chez vous. Non! Non, je ne peux pas. Je n'ai pas de chez moi. Oh, allons donc. Pourriez-vous oublier où vous habitez? Non! Non, je suis tout seul là-bas. Je n'ai personne, ni famille, ni femme, ni enfant. Non, non, je suis seul. Seul. Comme le vent. Dans la plaine. Si je meurs, personne ne priera pour moi. J'ai si peur d'être seul. Personne pour me consoler, me réchauffer, me mettre au lit. Quand je suis ivre, qui suis-je? Qui a besoin de moi? Qui même? Le public, lui, il vous aime. Le public. Il est parti, le public. Il dort. Il a oublié son bouffon. Non. Personne n'a besoin de moi. Personne ne m'aime. Non. Pourtant, je suis un être vivant, Robert. C'est pas de l'eau qui circule dans mes veines, c'est du sang. Ah, si tu m'avais vu autrefois, quel beau gaillard j'étais, beau. Ah, honnête, grand, courageux, fort. Où cela est-il passé? Hein? Et puis après, est-ce que je n'ai pas été un acteur magnifique? Mais oui, Alexandre. Hein? Tout à l'heure, je jetais un œil dans cette salle-là. Et tout m'est revenu. Tout! C'est elle qui a englouti 45 ans de ma vie. Et quelle vie! L'enthousiasme de ma jeunesse, la foi, l'ardeur, l'amour. Les femmes, Robert, les femmes. Il est temps d'aller vous reposer. Venez, Alexandre. Non, écoute-moi. Et une fois, je me souviens, j'étais encore jeune acteur, je commençais seulement à me passionner pour mon art. Une jeune fille était tombée amoureuse de moi. Grâce à mon jeu, elle était gracieuse, svelte, comme un peuplier. Jeune, innocente, pure, ardente. Le regard de ses yeux bleus et son merveilleux sourire auraient fait reculer jusqu'à la nuit. Une fois, je me souviens, j'étais près d'elle comme ça, comme toi. Elle était plus belle que jamais. Et son regard, oh, son regard, jamais je l'oublierai. Le velouté, la caresse, la profondeur de ce regard. L'éclat de la jeunesse. Fou d'amour, je me jette à ses genoux et je lui demande sa main. Tu sais ce qu'elle me répond? Quittez la scène. Tu comprends? Quittez la scène. Elle pouvait bien tomber amoureuse d'un comédien, mais l'épouser. Jamais! Tiens, à propos du mariage, on va jouer une scène tous les deux, viens. Oui. Si. Ah ben tiens, une femme savante. J'ai jamais pu la jouer, je suis pas une femme. On va le faire tous les deux. Toi tu joues Henriette, moi je joue Armande. Oui, si, tu vas voir. Quoi? Le nom de fille est un titre, ma sœur, dont vous voulez quitter la charmante douceur. Et de vous marier, vous osez faire fête. Ce vulgaire dessein vous peut monter en tête. Oui, ma sœur. Ah! Oui, ma sœur. Ce oui, ça peut-être supporter. Et sans un mal de cœur saurait-on écouter. Et qu'a donc le mariage en soi qui vous oblige, ma sœur? Ah! Mon Dieu, fille.
Comment? Ah! Qui, vous dis-je? Ne concevez-vous point ce que dès qu'on l'entend, ce mot à l'esprit offre de dégoûtant, de quelle étrange image? On est par lui blessé, sur quelle sale vue il traîne la pensée, hein? N'en frissonnez-vous pas? Ah! N'en frissonnez-vous point? Et pouvez-vous, ma sœur, aux suites de ce mot, résoudre votre cœur? Les suites de ce mot, quand je les envisage, je me font voir un mari, des enfants, un ménage, et je ne vois rien là, si j'en puis raisonner, qui blesse la pensée ou fasse frissonner. De tels attachements au ciel sont pour vous plaire. Et qu'est-ce que mon âge n'a de mieux à faire que d'attacher à soi par un titre d'époux un homme qui vous aime et soit aimé de vous, et de cette union de tendresse suivie se faire les douceurs d'une innocente vie. Ce nœud bien assorti n'a-t-il pas des appâts? Mon Dieu, que votre esprit est d'un étage bas, que vous jouez au monde un petit personnage, de vous claquemurer comme ça aux choses du ménage, et de n'entrevoir point de plaisir plus touchant qu'une idole d'époux et des marmots d'enfants. Molière, au seuil de mon tombeau, j'approuve. Molière a du génie, et Christian était beau. Donc ça c'est autre chose. Alors, j'ai senti mes yeux s'ouvrir. Et j'ai compris que l'art sacré n'existe pas, que tout n'était que leurre et mensonge, que je n'étais qu'un esclave, un objet pour oisif, un pitre, un bouffon. Et le public aussi, je l'ai compris. Oui. Et depuis, je ne crois plus aux applaudissements. Non. Aux couronnes de laurier, non. À l'enthousiasme général, non, bien sûr, Dieu me voit. On m'applaudit, on me demande des autographes, mais le public me méprise. Pour lui, je suis moins que rien, une espèce de monstre sacré. Oui. Ah, tous ces gens voudront faire ma connaissance par vanité. Ils ne s'abaisseront jamais de me donner leur fille ou leur sœur en mariage. Vous avez très mauvaise mine, Alexandre. Venez, rentrons. Alors, j'ai vu clair. Et ça m'a coûté cher. Ah oui, depuis cette aventure avec la jeune fille, j'ai commencé à me traîner sans but, à faire n'importe quoi, sans souci d'avenir. Je jouais les persifleurs, les bouffons, les imbéciles, et pourtant, quel artiste j'étais, quel talent! Je l'ai enterré, ce talent. C'est cette fosse noire, là, qui a tout enterré, si. Je m'en suis vraiment rendu compte que cette nuit, en me réveillant sur le banc, ma vieillesse, mes 68 ans, je viens à peine de les voir. Et pourtant, quelle vigueur, quel tonus, quelle diction, tu ne peux pas savoir. Calmez-vous, mon ami, calmez-vous. Quelle puissance, quelle corde dans cette poitrine. Ah, si tu savais que... Ah ben on va continuer. Prends. Tu te rappelles du malade imaginaire? Oui. Oui, tu connais le rôle de Purgon? Oui. T'es sûr? Oui. On va le faire. Hop, attends. Tiens. Vous le faire, non? Non. Si. Tu vas voir. On va refaire vivre le passé. Je viens d'apprendre là-bas à la porte de jolies nouvelles, qu'on se moque ici de mes ordonnances, Ce n'est pas... et qu'on a fait refus de prendre le remède que j'avais prescrit. Voilà une hardiesse bien grande, une étrange rébellion. C'est mon De frère. malade! C'est mon frère. Tout médecin, un clickster,
que j'avais pris plaisir à composer moi-même, inventer, former, fabriquer dans toutes les règles de l'art et qui devait faire dans les entrailles. Un effet merveilleux. Monsieur Purgon. Le renvoyer avec mépris. C'est une chose exorbitante. Mais je m'en vais le prendre. Un attentat énorme Je m'en vais contre le la médecine. Mais mon Dieu. Un crime de lèse faculté qui ne se peut assez punir. Je vous déclare que je réponds. Je rends tout commerce avec vous. Non, monsieur. Que je ne veux plus de liaison avec vous et que pour couper toute relation avec vous, voici la donation que je faisais à mon neveu en faveur du mariage. Non, monsieur Purgon. Ah, méprisez mon mystère. Je m'en vais le Ah, prendre. j'allais vous tirer d'affaire avant qu'il fût peu. J'allais nettoyer votre corps et enlever toutes les mauvaises humeurs. Et si, je ne voulais plus que de dizaines de médecines pour vider le fond du sac. Monsieur Mais puisque vous n'avez pas voulu guérir par mes mains, Purgon. puisque vous vous êtes soustrait à l'obéissance Mais c'est lui. que l'on doit à son médecin, puisque vous vous êtes déclaré rebelle au médecin, médecine que je vous ordonnais, j'ai ceci à vous dire. Je vous abandonne à votre mauvaise constitution, Oh. à la corruption de votre sang, Oh. Oh. à la féculence de vos humeurs, à l'âcreté de votre ville et à l'intempérie de vos entrailles. Ah! Monsieur Purgon. Si je veux qu'avant qu'il soit 4 jours, vous deveniez dans un état incurable. Non, monsieur Tiens, que vous tombiez dans la bradypepsie, Oh. Oh non. de la bradypepsie, dans la dyspepsie, Oh. et de la dyspepsie, dans la sepsie, et de la sepsie, dans la lianterie, et de la lianterie, dans la dysenterie, et de la dysenterie, dans l'hydropésie, et de l'hydropésie, dans la privation de la vie, vous aura conduit Monsieur votre Purgon. folie. Monsieur Purgon. Bravo Robert. Bis. Oh non, pas bis. Comment pas Oh non, bis? pas bis. Oh non, pas bis. Robert, qui a parlé de vieillesse, hein? Qui a parlé de vieillesse? Il n'y a pas de vieillesse. Quand la vigueur gicle partout de les veines, mais c'est la vie, c'est la santé, c'est la jeunesse. Là, il y a du talent, Robert. Il n'y a pas de vieillesse. Tu n'en reviens pas, hein? Tu ne reviens pas. Il est tout abasourdi. Continuons. Oh non. Si, continuons. Faisons revivre le passé. Tiens, le mariage forcé. Tu te souviens du mariage forcé? Oui. Allez, c'est toi qui commence? Non, c'est moi. Non, c'est moi. Qu'avez-vous à me dire? Il faut que je vous dise quelque chose. Oui. Et de quelle langue voulez-vous vous servir avec moi? De quelle langue? De la langue que j'ai dans la bouche. Je ne crois pas que je vais prendre la langue de mon voisin. Ah! Je veux dire, de quel idiome? De quel langage? Ah, c'est autre chose. Voulez-vous me parler allemand? Non. Anglais? Nein. Italien? Non. Russe? Nein. Chinois? Non. Polonais? Non. Russe? Non. Ah, Non. grec? Non. Latin? Non. Espagnol? Non. Portugais? Non. Mais quoi alors? Français. Français? Bon, alors venez ici. Cette oreille-ci est destinée aux matières scientifiques et aux langues étrangères, alors que celle-ci est destinée à la langue maternelle. Oh, que de cérémonie! Mais quel talent! Quel talent! Quel Je l'ai talent! dit, là où il y a du talent, là où il y a de l'art, foin de la maladie, foin de la solitude, foin de... C'est pas vrai, Robert. Notre chanson est finie. Est-ce que j'ai seulement du talent? Je suis trop pressé. Un glaçon fondu. Un vieux clou rouillé, toi. Toi, tu es un rat. Un rat de théâtre. Un régisseur. Ah! Allons-nous-en, Robert. Entrons. Allons-nous-en. Je fuis.
Jamais je ne reviendrai. Je pars. Pour mon cœur ulcéré, je vais chercher dans la vaste nature, au loin, le refuge. Que l'on fasse avancer ma voiture. Encore un peu, encore un peu. Si, oui, Blas! Ah, oui, Blas! Bon appétit, messieurs, ministres intègres, conseillers vertueux, voilà votre façon de servir. Serviteurs qui pillez la maison. Vous n'avez donc pas honte? Et vous choisissez l'heure sombre où l'Espagne agonisante pleure. Vous n'avez donc ici pas d'autre intérêt que de remplir votre poche et vous enfuir après. Soyez flétris devant votre pays qui tombe, fossoyeur qui le volait dans sa tombe. Et vous osez. Vous aimez le théâtre, monsieur? Moi, c'est. Alors, vous me reconnaissez? Votre visage, en effet, ne m'est pas inconnu. Alexandre Rapetot, lui-même, en personne. Enchanté. Et je vous croyais en tournée. À l'étranger, oui, mais je suis rentré depuis hier d'une tournée mondiale. Lille, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Marseille, Fréjus, Saint-Tropez, Les Adrets, Puget-sur-Argent, le Mur. Alors si vous me connaissez, vous avez dû entendre parler de mon talent et de ma fameuse présence d'esprit. Ah oui, présence d'esprit dont les fées bienfaisantes m'ont gratifié à mon berceau et qui m'a rendu tant de service tout au long de ma longue carrière. Ah oui. Tenez, un exemple dans le tas. C'était à Saint-Nazaire, l'année de l'exposition. Ouais. Je jouais Bajazet. Donc, Bajazet, j'entre en scène vêtu de ma tenue orientale et, sans me laisser ouvrir la bouche, un spectateur facétieux me lance de l'orchestre la danse du ventre. La danse du ventre. La danse du ventre, oui, monsieur. Alors, est-ce l'ombre du grand Racine qui m'inspira cette réponse, mais du tac au tac, je répondis à ce goujat. La danse du ventre. Va donc demander ça à ta sœur. Oh, quel succès, mais quel succès. Le soir même, on me raccompagnait avec des flambeaux à l'hôtel du Globe où j'étais descendu. Extraordinaire, extraordinaire.
La présence d'esprit, voilà tout. Tout est là, la présence d'esprit. La présence d'esprit et le sang-froid. Et le sang-froid. Et le sang... Ah, que de fois l'ai-je éprouvé, le sang-froid, notamment un soir à Montmorillon. Oui, nous jouions Cyrano de Bergerac et je représentais Cyrano. Alors, au moment de lancer la fameuse réplique à effet du troisième acte, est-ce que la mémoire ne vient pas à me manquer? Non. Si. Un trou. Un Non, pas un trou, trou, un trou de mémoire. Ah. Oui, un trou de mémoire. Oui, dans notre jargon, nous appelons ça un trou de mémoire. Qu'importe. Je ne perds pas la tête. Je me lève. L'air expiré. L'œil au ciel. Comme dans un rêve. Je m'avance vers le public. Et alors là, je... Vous avez fini, là? Quoi? Vous avez fini? Mais certainement, oui. Je peux continuer? Mais je vous en prie. Non, parce que si vous avez composé d'une heure ou deux, Mais faut pas vous gêner, mais pas du tout. Je peux aller faire une course. Mais je vous assure. Je prends la peine, moi, de Mais vous oui. raconter une histoire. Vous pouvez prendre la peine, vous, de l'écouter. Mais bien sûr. Donc vous suivez. Mais je vous assure. C'est heureux. Certainement. Oui. Mais bien sûr. Bon. Encore. Ah. Allez-y. Donc, je m'avance devant le public. Oh, nous avions une salle ce soir-là. Mais quelle salle! Oh, tout Montmorillon était là, oui. Tenez, monsieur le maire, et le sous-préfet, oui, et le commandant de brigade, et le président du tribunal, oui. Oh, et jusqu'au curé qui était devenu déguisé, avec une fausse barbe et des lunettes, enfin tout le train, tout le diable et son train, vous voyez. Ben, passez donc, vous parlez, on jouait Cyrano de Bergerac, et je représentais Cyrano. Ah, vous parlez d'un événement où jamais la population ne s'était sentie à une telle fête. Alors bon, je me campe, un pied en avant, la main sur la garde de l'épée, kiff. Le commandeur, lorsque Don Juan l'invite à souper. Bravo. Oui. Bravo. Vous voyez le mouvement? Oui. Bravo. Je crois que ça a été un peu. Bravo. Bien. Et alors en même temps, je prends un point de repère dans la salle. Je me souviens la loge du général qui l'occupait avec sa dame et sa mademoiselle en face. Je le regarde fixement dans les yeux. Oh, le pauvre homme, il devient pâle, blanc comme sa cravate, tellement ça l'émotionnait. Ah, dans la salle, plusieurs mots, plus un souffle, plus rien. Ils étaient là. Combien? 500? 600? Que dis-je? 2000! 2700! Suffocant! Hagard! Hébété! Baba, quoi. Oui, baba. Ah. Oui, c'est exactement ça, c'est le mot que je cherchais. Baba, oui, voilà. Ah, baba, oui, et alors, parce que pour savoir tenir une scène, à moi le pompon. Hein. Et puis alors, pour les jeux de scène, ou de physionomie, t'es pas pareil. Non. Personne ne me fait l'appareil. Hein. Je n'en crains aucun, tenez. Regardez. Que voulez-vous? La haine ou la joie? La haine. La haine? La haine. La haine. Je regarde la haine. La haine. La haine. Attendez, c'est pas fini. Très joli. Très joli, la haine. La joie, s'il vous plaît. La joie? La joie. Oui, la joie, oui. Ah ben oui, la joie, bien sûr.
La joie. La joie. Ah, oui. Magnifique la joie, magnifique. Oui, la joie. Voulez-vous la crainte à présent? Allons-y pour la crainte. Ah non. Quoi? Non. Non. Super. Super. Oui. Et voulez-vous la douleur? Si vous voulez. La douleur. La douleur. Ah. Ah. Ça fait trop mal. Arrêtez. 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 Ça me bouleverse. C'est terrible. Arrêtez ça. Arrêtez la douleur. Oh, ça va? Alors, ça vous a plu? Ah, magnifique. C'est chouette. Magnifique. C'est chouette. Ah, c'est un métier. Bon, qu'est-ce que je disais, moi, déjà? Ah oui! Alors, je me dis, public, à nous deux, bande de bourgeois, d'épiciers, de rentiers, de retraités, de phrygiens, de Orphélois, bande de salauds, et alors, d'une voix, oui, parce que pour l'organe, je vous répète, monsieur, que je n'ai pas l'habitude de parler à des sourds. Non, mais, monsieur, ce n'est pas une faute à moi. Monsieur. Vous moquez-vous du monde, que de régler votre monde au moment le plus intéressant. Mais monsieur, elle s'est arrêtée juste à ce moment-là. Ah, monsieur, je vous en prie, continuez. Je devrais partir. Mais non, continuez. Si. Votre récit, ça me passionne, monsieur. Ça me passionne. Je vous en prie. Enfin. Et dire qu'il croit me faire énormément de peine. Qui ça? Mais De Guiche. Oh, désolé, je croyais que c'est de moi que vous parliez. Puisque je vous dis, je vous explique qu'on jouait Cyrano le Bergerac, Oui. le troisième acte. Oui. C'est le moment où le comte de Guiche surprend le mariage de Roxane et de Christian. Oui. Alors, dépité, il envoie Christian au siège d'Arras. Oui. Et passant devant Cyrano, il dit la nuit de noces est encore lointaine. Et Cyrano lui répond et dit qu'il croit me faire énormément de peine. Oui. Voilà, c'est le vers qui clôt le troisième acte, vous voyez? Oui. Ah, à ce moment-là, un frisson parcourt toute l'assistance. Ah oui, le génie venait de passer. Oui. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, voici toute la salle hurlante, en proie à la frénésie de l'enthousiasme déchaîné. Un tonnerre d'applaudissements ébranle les vitres du théâtre. Entrecoupé de vivres à peto. Vivre 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 à peto. Moi, je restais souriant et calme. Toujours, bien sûr, dans l'attitude du commandeur. Simplement, je remerciais. Du geste. Un geste discret. Et bienveillant. Qui tout à la fois soulignait ma modestie naturelle, n'est-ce pas? Et qui, de même, tenait le public à distance. Oui, parce que moi, voyez-vous, je suis pour les distances. Ah oui, oui. Je crois que dans la vie, chacun doit rester à sa place, comprenez-vous? Oui. Et alors, à ce moment-là, figurez-vous, écoutez bien ça, vous allez rire. Non, je dis vous allez rire. Oui. Vous allez rire. Ah, oui. Donc, à ce moment-là, la femme du général, qui était tombée amoureuse de moi, est-ce qu'elle ne me lance pas un billet dans un bouquet de violettes?
Sur la scène? À mes pieds. Non. 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 Alors, je ramasse le poulet. Ça s'appelle le poulet. J'extrais mon petit papier. Ah. Ok. Et devinez ce que je lis. Ceci. Mais je connais cette gueule-là. Plaît-il? C'est Rondouille. Rondouille. Oui, Rondouille. Dieu me damne, mais c'est Rapetot. Oh, Rondouille. Ma vieille. Oh, elle est bonne celle-là. Oh, Rondouille. Rapetot. Du diable si je pensais à toi. Oh. Mais puisque je retrouve un ami si fidèle. Rapetot. Mon ami, je suis si content de te voir. Et moi, Oh. Et c'est pas tout ça, mais viens t'asseoir avec nous. je crains d'être indiscret. Oh, c'est pour rire, je pense. Pourtant, Indiscret. De vieux camarades comme nous, allons. Et puis d'abord dit bonjour à monsieur. Oui, c'est monsieur réfléchi. Monsieur Rondouille. monsieur. Mes hommages, monsieur. Rondouille. Rondouille, ça vous dit quelque chose? Non. Ah, ça m'étonne pas. Eh oui. Sacré Rondouille. On ne pourra pas dire que tu as confisqué la gloire à ton profit. Ah, ben que veux-tu? C'est comme ça. Tout le monde ne peut pas être illustre. Hein. Mais... Alors voyez-vous ce monsieur-là? Rondouille. Oui, Rondouille. Eh bien, c'est mon plus vieux compagnon de théâtre. Pas possible. Rondouille. C'est vrai. Plus de 35 ans, nous avons fait la tournée et joué la comédie ensemble. Rondouille. Est-ce que j'exagère? Pas de ça. Ah, Bravo, monsieur, aussi bravo. peut-il se targuer de m'avoir vu jouer. Ah, Tout à l'heure, quand je vous disais que je jouais bien, vous avez eu l'air de rire. Moi? Si. Non. Si. Non. Mais ne pas dire ce qu'il en pense. Rondouille. Hein? Allez, dis la vérité. Je joue bien? Oui ou non? Qu'est-ce que vous faites? Pour sûr, tu joues bien. Ah, mon Dieu, c'est clair. Et vous savez, pour qu'il le dise, lui, il faut vraiment qu'il pense que c'est son avis. Parce que, non, il serait plutôt porté à me débiner. Ah bon? Ben oui, vous comprenez, il n'a jamais eu de succès. Alors, Oui? Ah bon? c'est pas sa faute, remarquez. Non. Ah non, non, Non. il n'a aucun talent. Ah, lui? Non. Aucun talent? Comment je n'ai pas de talent? Non, aucun. Mais si. Mais non. Mais si. Mais non. Tu es sévère. Je n'en ai pas beaucoup, c'est possible. Ah. Mais j'en ai bien un petit peu. Ah. J'ai fait de l'effet 4 ou 5 fois. Ouais, ce n'est pas mal, ça. Ne racontons pas de blague, hein, je te l'ai dit plus de 100 fois. Tu n'as rien pour entrer au théâtre. L'organe est sourd, la tête est triste, l'œil est sans expression. Avec de telles qualités, on se met cocher ou garçon de bain. Garçon, quoi. Mais oui, bien entendu. Ben oui. Et puis qu'est-ce que ça peut te faire d'ailleurs de ne pas avoir de talent? Si je peux me permettre. Est-ce que ça m'empêche, moi, d'avoir de l'amitié pour toi? Je ne dis pas. Eh bien alors! De l'amitié, tu ne sauras jamais combien j'ai d'amitié pour toi. D'ailleurs, c'est ce que je disais à ce monsieur qui est beaucoup plus intelligent qu'il n'y paraît à première vue. Je vous remercie beaucoup. Oui, car il faut te dire que lorsque tu es entré, je lui contais avec éloquence nos luttes de naguère, nos batailles de jadis. Ah, nous étions jeunes. Ah, j'étais beau. Neige d'antan. Victoire et conquête. Oh.
Nous ne revivrons jamais ces années-là. Te souviens-tu, il y a 20 ans, lorsque nous sommes allés jouer Léonie est en avance à Amboise? Oui, oui. Tu jouais le mari. Et effectivement, je jouais le mari, oui, et toi tu jouais Albert. Albert? Oui, c'est un valet, oh, je te remets. On le voit traverser la Seine à la fin de la pièce en disant un seul mot. Oui. Oui. Eh bien, la main sur la conscience. Sur la conscience. Est-ce que je le joue bien, le mari, oui ou non? Personne ne dit le contraire. Ah j'aime à le croire. Et avec quel panache? Ah, ça, monsieur le panache. Ah, le panache. Tout est là. Ah, oui, tout est là, je le sais. Assez prouvé, d'ailleurs, la fois où nous jouions la Dame de Montsoreau, te souviens-tu, à Limoges, je tenais le rôle de Mélingue, et toi, tu jouais le seigneur... Ouais, je vais ma suite. Un seigneur? Oui, c'est un rôle muet, oui. Oui. Et on le voit s'incliner au troisième acte, sur le passage de l'empereur. Voilà. Eh bien, après ma grande saintude, devinez ce que je vois, toute la salle debout. Debout. Ils étaient debout parce qu'il n'y avait pas de chaise. Et ils gueulaient. Mais ils gueulaient, c'était étonnant ce qu'ils gueulaient. Ah, il gueulait. On veut des chaises. On veut des chaises. Oui, mais c'est comme un Vierzon, rappelle-toi. Nous avons joué les deux orphelines. Moi, je jouais le rôle de Taillade, et toi, celui du gardien de prison. Le gardien de prison? Oui, c'est un rôle muet, oui. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, mais après que j'eus lancé la réplique célèbre, il connaît le secret de mon âme, et me demande si j'oserais, eh bien, 14 femmes se sont trouvées mal, à force de m'avoir trouvé bien. Oui, dont le juge de paix et le commissaire-priseur à qui il a fallu apporter du funéraire et de l'eau de Ménis. Mais tout ça, ce n'est rien à côté du succès que j'ai remporté à Toulouse dans Les Pirates de la Savane. Je jouais le rôle du farouche Ribeiro. Lui, en dos, il jouait le serpent. Le serpent? Oui, c'est un rôle muet. Oui, alors, c'est du rôle muet. Ben oui, on reste dans la coulisse, vous voyez. Alors, ça consiste à se mettre à plat ventre, à passer le bras sous le décor, et après l'avoir enfoui dans une peau d'anguille. J'ai fait nous le serpent. Montre à monsieur le serpent. Voilà, vous allez voir. Hein? Vous voyez? C'est le serpent. Ah, ça c'est professionnel. Ah oui. Professionnel, vous voyez. C'est bien le serpent. Ah oui. Alors évidemment, de la salle, on dirait un serpent. Mes félicitations, monsieur. Mes félicitations, vous faites très bien le serpent. Oh, je pourrais continuer comme ça pendant une heure. Tiens, une fois, je suis à 50 ans. À 50 ans, j'ai cru que le théâtre s'effondre tellement on m'applaudissait après le radeau de la Méduse. Tu te souviens, hein? Tu faisais un flot. Un flot? Oui, une vague, s'il vous plaît. C'est un rôle muet. Alors, oui, pendant que je criais d'une voix déchirante, ainsi donc, il faut mourir. Oui, lui, il imitait la mer, avec son dos, le dos qui soulevait une toile, oui. Avec son dos. Ah oui, avec son dos, tiens, fais-nous la mer. Montre à monsieur la mer. Oui, à quatre pattes. C'est la mer, oui. Oui, c'est la mer, vous voyez. Voilà. Alors ça c'est le flux. Ça c'est le flux. Ça c'est le flux. Et après, ça c'est le reflux, ça. C'est le
Ça fait marrer. Ça fait marrer. Vous sentez l'odeur d'iode là? Ah, ça sent fort, hein. Ah, mais tout le premier rang, on peut nous en branle. Ça se pêche partout. Il y a des algues maintenant. Ah, oui, oui. Vous savez, là, il prend son pied. Hein. Ah, oui, ça peut durer des heures. Hein. Ils vont à la marée basse. On va les laisser un petit moment. Oui, on va les laisser. Attendez, je regarde un peu clair. Ouais. Ah, quand il est fatigué, il s'arrête. Non, il aime ça, il aime ça, il aime ça. Ça fait bien, c'est la thalasso. C'est-à-dire, on lui confie tous les effets spéciaux, vous voyez. Oui. Bon, on va l'arrêter, là, on va l'arrêter, là. Ah! Et à Lille! À Lille? À Lille, rappelle-toi, est-ce que je n'étais pas drôle dans Podane? Hein? Podane, oui. Lui, il faisait la moitié de l'âne. Tu te souviens? Il faisait Les pattes l'âne. avant. Il faisait l'âne. Ah Non, non, les pattes avant. les pattes de derrière. Mais non, pas les pattes de derrière. Ah si, il fallait faire la queue. Les pattes de derrière. Oui. Tu as raison, les pattes de devant, c'était dans. Ah! Don Quichotte! Donc il shoot. Non, Don Quichotte. À Béziers. À Béziers. Ah! Quoi? Ah! Quoi? Ah! Quoi? Ah! À propos de Béziers, Oh, il m'a fait peur. est-ce que tu te rappelles la fois où les jeunes gens ont voulu me porter en triomphe dans la ville, hein? On jouait quoi ce soir-là? Au téléphone avec moi, là, le rôle d'Antoine. Et toi, tu faisais la pluie. Hein? Il faisait la pluie. Oui, oh, je nous revois tous les deux. Alors que j'arrachais des larmes à la foule, lui, il secouait ses haricots secs dans la coiffe de son chapeau. T'as fait le voir comme tu... Oui. Comme ça, voyez-vous. Hein. Oh. Alors, avec les haricots secs, n'est-ce pas, hein? On fait la pluie. Hein? Et alors, avec des petits pois, hein? Ça fait la grêle. On entend bien. On entend bien la grêle. Je vous l'ai dit. C'est bien la grêle. Et alors, si vous prenez des lentilles, Ah, voilà. des lentilles, Qu'est-ce qu'il fait? ça fait la neige. Ah oui, de suite, ça refroidit. Il est fort. J'étais bon dans la pluie, vous Ah, savez. oh, il n'y a pas que la pluie. Hein. Ah oui, tous les intempéries, c'est les spécialistes des intempéries. Il fait le beau temps aussi. Il fait La pluie, le beau bourrasque, temps. Et les deux. ah oui, il fait tout, les orages, Oui, le il est tonnerre. très fort. Ah oui, Et des petits rôles. oui. Il est, ah, monsieur, je peux vous le dire, sans me vanter, Oui. plus d'une fois, j'ai couché avec la gloire. Ah, Ah oui, à Montélimar, à Ah. Pesnos, Guéret, Barcelonnette. D'ailleurs, il n'y a pas qu'avec la gloire que tu as couché, n'est-ce pas, vieux brigand? ah. On est tout jeunes. Si. Oh, allons, oh. Comment s'appelait-elle déjà? Non. L'italienne. Mais non, il n'y a jamais Italienne. L'italienne. Ben, Ah non, mais arrête, non. Belle, ragazza, belle. Ah si, oui, oui, Graziella. Ouais. Graziella, c'est ça. Graziella, 135 kilos. Ouais, j'ai pas pu la finir. Le premier soir, j'ai pas pu la finir. Non, mais mes plus grands succès, je les ai quand même eus l'année dernière à Châteaudun, dans la Var, où je jouais le rôle d'Harpagon. Tu te souviens? Ce soir-là, monsieur. On a refusé plus de 1000 personnes. Non. Ah si, ils attendaient hurler. Ils ne pouvaient pas rentrer. Toi, tu faisais quoi dans la Var déjà? Je me souviens plus. Ah oui, on t'avait confié un petit rôle. Ah, bravo, oui, monsieur. oui, C'est ça, un petit rôle. C'était d'ailleurs mon premier petit rôle. Oui, son premier petit rôle. C'est Oui. bien. Oui. C'est bien, bravo. Et il y était tellement insuffisant qu'on lui avait retiré. Oui. Ah bon? Oui, on l'avait installé à la cave. Non. Pour surveiller le calorifère, oui. C'est exact. Je devais chauffer la salle. Voilà, en plus, je suis chauffeur de salle. Chauffeur de salle. Oh! Oh, ce succès que j'ai eu ce soir-là. Hein? Tu te souviens? Hein? Et à Tours, donc. À Tours. À Tours? Oui, à Tours.
de Ruy Blas à Tours. Oui. Tu ne te rappelles pas, Rapeteau? Non, À Tours. À Tours. Oui, moi je faisais un domestique muet. Oui. Et toi, tu remplissais le rôle de Ruy Blas. Ben oui. Et tu étais si mauvais. Quoi? Si mauvais que quand tu annonçais bon appétit, messieurs, la moitié de la salle est allée se coucher tandis que l'autre hurlait à tue-tête. Assez! Rideau! Arrête! Et à Bordeaux. Quoi à Bordeaux? Oui, à Bordeaux. Oui, bien. Rappelle-toi donc, Rapeteau. Oui. Nous avions joué Feu la mère de madame. Oui, bien. Je faisais un invité. Oui. Et tu as été forcé de quitter le théâtre en nègre. Mais non, La figure toute barbouillée au noir de charbon. À cause que les spectateurs t'attendaient à la sortie pour te dire leur façon de danser. Qu'est-ce que vous avez à rire? Mais arrêtez-vous de rire, vous! Et à Grenade, Grenade. le soir on t'a foutu un petit spi sur la gueule. Pas du tellement tout. tu avais été mauvais dans arrête. Et à Avignon. Quoi, Avignon? Ah, la fois où le colonel du 30e cuirassé est monté sur scène pour te tirer les oreilles devant tout le monde pendant que tu jouais Hernani. Oui, eh bien. Parce que tu t'étais vanté d'avoir couché avec sa femme. Mais pas du tout! Mais pas du tout, alors! Et à Fréjus. Oui, Fréjus. Oui, au nuit off. Oui, bien. Ouais. Le jour où tu as vidé le petit terrain sur la poche en moins de 10 minutes alors qu'on attend pas. Allez, tu ne pas un peu tôt, hein? Allez! Il y a de la joie, par-dessus les toits, il y a de la joie. Dans les ruelles, il y a de la joie, partout il y a de la joie. Tout le jour. Merci! Monsieur Claude Raffort! Monsieur Dominique Rousset! Monsieur Daniel Cérus. À la régie, Grégory! Et... Notre ami Gérard qui nous fait le grand plaisir de nous filmer ce soir. Merci Gérard. Merci. Nous aimerions que vos applaudissements aillent à celui qui est le maître de tout ça, qui a conçu le spectacle, qui l'a mis en scène, qui l'a dirigé, notre metteur en scène, Alain Hillel. Allez. Alain. Allez. Allez, allez. Alain, allez. Allez, allez. C'est vous. C'est nous, c'est ça, c'est nous. C'était une première. Oui, mais ils se sont aperçus. Ça, ils l'ont vu. Hein. Voilà, eh bien, écoutez, merci d'avoir été cette première avec nous. Ça nous a fait un très grand plaisir. Si le spectacle ne vous a pas plu, vous connaissez la formule, vous n'en parlez à personne. Ben non, pas de peine. Si vous avez... Il s'est fait tard. Ah ouais, il se fait tard. Oui. Par contre, si vous a plu, bien, parlez-en autour de vous. Nous jouons encore demain soir à 20h30 et dimanche à 17h. Merci. Voilà, merci d'avoir été ici. Bonsoir.